Bon, nous avons obtenu notre code QR que voici. Il est donc question de modifier, c'est-à-dire de l'actualiser sans toutefois le changer. Parce que dans le cadre d'un marché, on estime que quand vous gagnez un marché, vous imprimez le code QR que vous avez conçu et vous donnez au client. Vous savez que vous devez être capable de régénérer l'actualisation sans toutefois créer un nouveau code QR. Voilà, donc nous avons, si on vérifie notre code QR, enfin, on n'a pas besoin de vérifier. On avait vu que ça donnait 4 pages. Donc, ce code QSI, il y a un minimum de 4 pages. Nous allons donc l'actualiser. Donc, on suppose que le client nous a contacté, nous a demandé de supprimer peut-être une page de son menu. Donc, comme la fois passée, ça donnait 3 pages, 4 pages, on va faire en sorte que ça donne 3 pages et en scannant le même code QR. Et je vais faire au niveau de la première page, je vais mettre la première page du menu du précédent scan. Je vais plutôt mettre le logo pour vous établissez bien la différence. Voilà, donc c'est parti. Nous allons le faire, nous allons donc rentrer sur Canva. Sélectionner, pardon. Nous allons rentrer sur Canva, sélectionner un nouveau document ou alors un nouveau modèle. Donc, on rentre sur accueil. On rentre sur accueil. Maintenant, à ce niveau, on va toujours taper menu restaurant. Ok, on va donc prendre un menu, un modèle et aller customiser. Voilà, donc ici nous allons personnaliser ce modèle. On va ajouter une nouvelle page et supprimer l'ancien. On va cliquer sur importer afin de choisir le fichier. Ok, donc comme j'expliquais, au lieu de prendre le premier visuel du menu précédent, nous allons prendre plutôt le logo JB. Voilà, pour mieux établir la différence. On va prendre le logo JB ici et on va l'agrandir. Vous allez voir qu'après, en scannant le même code QR, la première page sera le logo JB au lieu d'être la première page du menu qu'on avait ici. Donc, on va ajouter une nouvelle page. On va prendre donc la deuxième page du menu. On ajoute une troisième page. Et on prend la troisième page du menu. Voilà. Donc, voilà nos 3 pages. Le menu précédent avait 4 pages, c'est-à-dire les 4 pages ici. Maintenant, ici, on veut démontrer la différence en actualisant le menu, c'est-à-dire en mettant plutôt 3 pages et avec la première page qui est le logo JB au lieu d'être le menu. Voilà, donc il faudrait qu'en scannant ce même code QR qu'on a obtenu, qu'on obtienne exactement une première page qui est le logo, une deuxième page et une troisième page. Donc, j'espère qu'on a bien compris. Dans ce scannant, on aura 3 pages au lieu de 4 pages comme dans le premier scan. Donc, quand on a fini donc de paramétrer nos fichiers, on va donc télécharger. On va télécharger le fichier adéquat, c'est le PNG standard, le PDF standard. Donc, on va télécharger sur ce format. Ok, nous allons donc télécharger nos fichiers. Si on clique ici, on va retrouver le fichier. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller nommer le fichier en question. Donc, on va cliquer là. Donc, on va le nommer. Le nommer, par exemple, on va dire
l'utiliser. N'oubliez pas l'utiliser 11 juin 2024. Voilà, nous avons dit quelque chose comme ça. On va valider. Maintenant, la prochaine étape pour cette actualisation de code QR est de rentrer maintenant. Fermer ça. Et de rentrer dans le menu resto.online et de supprimer l'ancien fichier qu'on avait tout en faisant héberger le nouveau fichier qu'on vient d'obtenir. Mais avant de faire tout ça, nous allons encore entrer dans le stockage et renommer, c'est-à-dire faire l'intersection. Parce que ici, on a l'ancien fichier qui nous a permis d'avoir un menu de 4 pages. C'est ça ici. On a le nouveau avec lequel il faut qu'on obtienne un menu de 3 pages. Maintenant, la manipulation est simple. Nous allons faire un clic droit sur le premier fichier, choisir renommer, cliquer sur copier, recliquer sur le fichier en question, faire un autre clic droit et supprimer. Une fois qu'on a supprimé, on clique sur le deuxième fichier, on fait un clic droit, on clique sur renommer, on fait un autre clic droit, on clique sur coller et on valide entrée. Voilà, vous voyez qu'on vient de changer le nom des fichiers. On a pris le nom du premier fichier qu'on avait au départ et on a donné au deuxième fichier tout en supprimant le premier. Maintenant, quand cette manipulation est finalisée, on va rentrer sur notre navigateur. On va cliquer sur l'ancien fichier qu'on avait, c'est-à-dire ça c'est le fichier qui nous a permis d'avoir un menu à 4 pages. On va donc supprimer. Ok, on va supprimer et maintenant on va importer le nouveau fichier qu'on vient d'actualiser, c'est-à-dire celui-ci. On va l'ouvrir, on va attendre que ça charge ici. Parfait, une fois que ça a chargé, on va cliquer dessus pour ouvrir. La seule manipulation à faire, c'est de venir ici cliquer sur actualiser. Très bien, donc voilà qu'on a actualisé notre code QR, c'est-à-dire en actualisant ce menu-ci, on a actualisé notre code QR. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de rentrer sur notre code QR de départ et de scanner. Et en scannant, il faudrait que ça nous donne 3 pages. Il y avait une première page qui porte le logo d'IB, au lieu d'avoir une première page qui porte le menu comme dans le scan précédent. Voilà, donc on va vérifier ça ensemble. Je vais prendre mon téléphone et nous allons scanner rapidement notre même code QR et voir si les modifications ont été implémentées. Donc, nous allons enregistrer l'écran de... Nous allons filmer l'écran de notre téléphone tout en scannant le code QR. Et il faudrait qu'en scannant, on obtienne exactement les 3 pages qu'on vient de paramétrer. Voilà. Donc, très bien. Donc, vous voyez bien qu'on a 3 pages et la première page est le logo. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà, ça veut dire qu'on a actualisé notre code QR et ça a marché. Parce que quand on avait scanné la première fois, ça donnait 4 pages. Et la première page était toujours le menu, mais cette fois-ci, vu qu'on a actualisé et en scannant le même code QR, on est en train d'obtenir 3 pages avec une première page qui est complètement différente. Voilà. Donc voilà comment actualiser un code QR déjà créé sans toutefois le réimprimer.